Personne ne devrait avoir honte de son travail. Si vous menez une activité, vous devez en être fier. Et vous ne devez pas vous focaliser sur le regard des gens. C'est justement parce que beaucoup trop de personnes sur le continent africain sont obnubilées par l'image qu'on peut avoir de ce qu'elles font, que finalement, elles laissent passer des opportunités. C'est d'autant plus grave que il ne s'agit pas de sujets secondaires, il s'agit de pouvoir gagner sa vie. Et à ce moment-là, vous devez arrêter de vous comporter comme des personnes qui ne sont pas véritablement engagées dans la réussite. Qu'est-ce qui va vous permettre de sortir de votre condition? C'est le fait de vous prendre en charge. Trouver une activité qui fonctionne. Si vous avez déjà une activité et que vous regardez cette vidéo, c'est bien. Peut-être que ce que vous faites actuellement ne vous plaît pas. Vous n'êtes pas épanoui. Vous travaillez peut-être pour quelqu'un ou vous êtes à votre compte, mais vous voulez changer d'activité. Ou encore, vous vous demandez quoi faire dans l'avenir. Parce que vous êtes peut-être sans activité. Dans tous les cas, cette vidéo va permettre à tous ceux qui recherchent véritablement à avancer de trouver des opportunités éventuelles. Nous allons voir comment lancer un business avec 100 000 francs. On va évoquer 3 business différents que vous pouvez mettre en route avec 100 000 francs CFA et qui, à coup sûr, si vous vous impliquez et que vous travaillez avec rigueur et abnégation, vont vous rapporter de l'argent et vous permettre d'avancer sur le chemin de l'épanouissement professionnel et financier. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on parle business, d'accord? Vous savez que c'est une des spécialités de cette chaîne. On partage des idées de business, parfois de façon très extensive, c'est-à-dire qu'on va choisir un sujet qu'on va véritablement fouiller. On va rentrer dans les détails. C'est ce que nous faisons. Vous pouvez regarder dans la playlist Business en or de la chaîne. Il y a plusieurs idées de business. Et il y a également des formats comme celui d'aujourd'hui où nous présentons de façon un peu plus brève, de façon plus concise, un certain nombre d'idées. D'accord? Aujourd'hui, en l'occurrence, il y en aura 3. 3 idées de business, 3 projets que vous pouvez lancer avec 100 000 francs. On va se jeter à l'eau, on va rentrer dans le fond des choses. Avant ça, je vous demande de vous abonner si vous n'êtes pas encore membre de la communauté rock. Ici, on rêve, on ose, on crée. On partage du contenu sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, l'éducation financière et tous les sujets connexes qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors abonnez-vous, activez la cloche de notification et welcome on board, bienvenue à bord. Quels sont ces 3 business-là? Il faut comprendre que 100 000 francs, c'est une somme qui n'est pas négligeable. Je connais beaucoup de gens qui passent leur temps à dire « je n'ai pas de moyens, je n'ai pas ceci, j'ai des idées, nanani, nanana, c'est pour ça que je ne me lance pas ». C'est pas vrai, vous dépensez autant ou plus que 100 000 francs dans des téléphones, dans de nombreux autres, produits, également dans des activités qui sont secondaires et qui peuvent attendre. Donc 100 000 francs, vous pouvez les mobiliser. Okay? On peut mobiliser 100 000 francs. Moi, j'ai commencé certains de mes business avec beaucoup moins de 100 000 francs. Pour ceux qui veulent regarder sur Internet, vous pouvez juste taper Régis Saizy et vous verrez que ce n'est pas de la parlotte. Et ce sont des projets que j'ai pu porter assez loin. Donc, on peut le faire, c'est bien faisable. Business numéro 1 qu'on peut lancer avec 100 000 francs. C'est la vente de jus de fruits. Eh bien oui, vous pouvez commercialiser les jus de fruits. Pourquoi est-ce que ça va marcher? Forcément parce que nous savons que les jus de fruits, donc les fruits déjà en eux-mêmes, sont bons pour la santé. Personne ne vous dira le contraire. Et qui sont savoureux. Ce qui en fait forcément des produits à forte valeur ajoutée. Lorsqu'on parle des légumes, on ne fait pas forcément l'unanimité parce qu'en termes de goût, il y a des gens qui sont un peu plus réticents, etc. Regardez par exemple les enfants, c'est plus difficile de leur faire manger des légumes que des fruits. Les fruits vont vous apporter de nombreux bénéfices sur le plan sanitaire. Et ils vont également être plus faciles donc à commercialiser. Tout le monde aime les fruits généralement. Vous faites des jus de fruits, ça va marcher. Les fruits sont sucrés, ils sont frais, ils sont bons. Comment s'y prendre pour que ça fonctionne? Là est la question. Déjà, on a un avantage en Afrique, c'est que nous avons des fruits vraiment à toutes les saisons. Il y a des fruits, enfin partout d'ailleurs, monde selon les saisons. Mais on a une grande diversité, une grande variété. Selon les pays d'Afrique où vous êtes, vous regardez quels sont les fruits selon les saisons et vous proposez des fruits de saison. Vous allez donc avoir de la disponibilité des fournisseurs à tout moment. La première chose, c'est justement d'aller identifier les bons fournisseurs qui vont être ceux
qui vont pouvoir vous fournir des produits de qualité. Vous en testez quelques-uns avec des petites quantités pour vous-même. Des produits de qualité, ça veut dire des fruits sucrés, hein, qui sont bons et qui sont également abordables. Faites le tour des marchés, repérez des fournisseurs qui vont devenir des partenaires et vous commencez. Donc vous allez acheter avec vos 100 000, vous allez acheter quelques fruits, vous allez acheter ensuite quelques équipements. Ça peut être tout simplement un mixeur, ça peut être des verres jetables aussi, ou des petits gobelets là, les gobelets qu'on ferme avec une paille. Aujourd'hui, en termes d'emballage, le choix est très large. Dans tous les pays africains, vous trouverez des vendeurs ou des revendeurs d'emballage qui proposent des packagings assez différents. Donc, vous allez, grâce à ces différents outils-là, commencer à produire vos fruits. Vous avez les fruits, vos jus de fruits. Vous avez les fruits, vous avez le mixeur, vous avez le packaging, donc les verres ou autre chose que vous aurez décidé, et tout ce qui va vous permettre donc de pouvoir proposer votre produit. Puis, il va vous falloir un emplacement. Donc, vous pouvez avoir un stand. Vous pouvez avoir un stand, un petit stand. Moi, j'ai déjà confectionné pour des événements des stands en bois avec moins de 50 000 francs. Stand pliable, s'il vous plaît. Pliable et démontable. Donc, qui ne prend pas de place, que vous déployez sur un événement. Ça peut être également une table. J'ai également commercialisé des tables de ce genre. Donc, je sais de quoi je vous parle. Il y a des tables métalliques que vous pliez et qui tiennent dans un petit sac. Vous démontez, ça tient dans un petit sac. Et franchement, ça ne prend pas de place. Et ça ne coûte pas très cher non plus. Avec quelques dizaines de milliers de francs, vous pouvez avoir ça. Vous achetez quelques fruits. Vous n'allez même pas devoir stocker parce que sinon les fruits vont pourrir. Donc, vous allez acheter au fur et à mesure, en flux tendu. Et vous allez trouver le bon emplacement. Donc, négociez un petit emplacement quelque part dans une zone à forte affluence. Pas loin de bureaux, hein, ça peut être une zone administrative ou une zone commerciale. Et vous vous mettez là, vous commencez à vendre tout doucement vos fruits. Voilà comment est-ce que vous pouvez, avec le business de jus de fruits, gagner de l'argent. Il y a même des gens qui vendent des salades en plus, qui font des petites salades dans des pots, qui font des jus à côté. Il y a un reportage qui a cartonné ces derniers mois, pendant les vacances scolaires, un jeune Africain, en tout cas afrodescendant, qui vit en France. Je ne sais pas de quel pays il est, je ne sais pas si il a migré récemment ou pas, c'est pour ça que je dis afrodescendant, qui commercialise pendant les vacances, congés et grandes vacances aussi, des fruits, ou dans sa cité. Il descend avec ses plateaux et il passe comme ça dans la rue, il va un peu partout, il passe devant les bureaux, il passe devant les maisons et il vend donc comme ça des jus qu'il fait ainsi que des fruits dans le dépôt. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire et ça rapporte énormément d'argent parce que la marge est très intéressante. Business numéro 2, la confection de bijoux artisanaux. On a encore une fois un avantage ici. L'Afrique a une culture très riche et très variée. Vous n'aurez aucune difficulté à choisir par exemple les motifs. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Pour commencer, il faut savoir que si vous choisissez cette activité, c'est que vous êtes quelqu'un de manuel, vous êtes quelqu'un qui a des aptitudes artistiques et ça va être assez simple pour vous donc de pouvoir fabriquer les différents bijoux que vous allez confectionner. Ici, la première étape consiste à choisir le matériel. S'il vous faut par exemple du fil, des perles, ou alors que vous avez besoin de bronze, d'argent, etc., vous allez choisir tout ça. Vous allez peut-être travailler en partenariat avec des personnes qui forgent, d'accord, qui vont vous produire des motifs, ou alors peut-être que vous allez tout faire vous-même. Tout ça, c'est une ingénierie que vous allez devoir penser. Mais vous voulez faire des perles, par exemple, c'est très à la mode, et ça vous demande du travail, c'est vrai, mais ce n'est pas non plus la chose la plus complexe à faire si vous êtes quelqu'un de créatif. Je dis bien si, parce qu'il y a de la difficulté dans tout. Il faut être créatif à la base. Et à ce moment-là, quand je dis que ce n'est pas difficile à faire, très difficile à faire, c'est pour vous expliquer qu'il y a une certaine accessibilité en termes de formation. Il y a 10 ans, ça aurait été beaucoup plus difficile à faire. On a vu des personnes qui ont popularisé vraiment les perles de 2.0, comme j'appelle ça, parce que ça existait depuis toujours en Afrique, mais c'est vraiment de retour à la mode. Les personnes qui ont commencé à le faire il y a une dizaine d'années avaient eu plus de difficultés, parce qu'elles ont dû justement vraiment ramener ça, mettre ça, remettre au goût du jour, trouver le moyen de faire des choses créatives qui fonctionnent avec notre époque aussi, et qui a un véritable écho
hein, dans le monde contemporain. Donc, c'était plus compliqué. Aujourd'hui, vous allez venir, il y a déjà des devanciers, des devancières, vous allez regarder ce que ces personnes ont fait, vous allez vous en inspirer, et avec ce que vous achetez comme matériel, vous commencez à confectionner vos propres pièces. C'est tout ce que vous avez comme dépense. Peut-être que vous allez consacrer un peu d'argent à une formation. Si vous trouvez une formation abordable à 20 000, 30 000, 50 000, il y en a. Hein. Vous pouvez aller suivre une formation de 2-3 jours auprès de quelqu'un qui a déjà de l'expérience. D'accord? Ce n'est pas une formation qui va vous rendre expert, mais ça va vous donner déjà les bases. Et au fur et à mesure, avec la pratique, vous allez progresser. Le reste de l'argent servira à acheter le matériel. Comment vous vendez? Simplement à travers les réseaux sociaux. Pas de boutique physique. Surtout pas au début. Lorsque vous aurez une clientèle qui s'agrandit, une certaine réputation, une renommée, vous pourrez envisager, si c'est pertinent, hein, d'ouvrir donc un showroom, d'avoir une boutique quelque part. Voilà. Mais pour le début, votre boutique, ça va être TikTok, ça va être Snapchat, ça va être Facebook, etc. Instagram, où vous pouvez réaliser de nombreuses ventes. Moi, je connais des gens qui ne fonctionnent que comme ça pour leur business et qui gagnent beaucoup d'argent. Surtout pour tout ce qui est produit de beauté, ça fonctionne vraiment sur ces réseaux-là quand vous savez les utiliser, quand vous savez actionner les principes de ces plateformes, quand vous savez comment on communique, parce que ça aussi c'est un art. Hein. Vous allez regarder comment d'autres personnes font, comment les gens arrivent vraiment à capitaliser sur la puissance de feu et la viralité de ces plateformes-là, et vous mettez ça en pratique, vous verrez que ça va fonctionner, forcément. Je vous assure, il y a des gens qui gagnent plusieurs millions par mois en vendant des bijoux sur TikTok. Si vous doutez de mes propos, faites un tour, faites une petite recherche, et vous verrez qu'il y en a, mais bien sûr vous ne verrez pas les chiffres, leurs ventes, moi c'est des gens que je connais personnellement, mais à travers la viralité, l'engagement de leur contenu, les demandes en commentaire, les demandes de numéros pour des commandes et tout ça, vous verrez que ça fonctionne vraiment. Le troisième business que vous pouvez lancer avec 100 000 francs, c'est un service de coiffure et de tresse à domicile. Ben oui, on ne se rend pas compte, hein. Mais quand on se pose la question, on prend une minute pour se poser la question. Alors, je suis sorti aujourd'hui, je suis allé à tel endroit, je suis revenu. Combien de femmes tressées, coiffées ai-je vu? Quasiment toutes. C'est-à-dire que vous avez là un secteur où la demande est exponentielle et ça ne va jamais s'arrêter puisque la beauté n'a jamais été aussi importante. L'apparence n'a jamais été aussi importante qu'à notre époque. Je trouve que c'est un peu dommage qu'on mise tout sur l'apparence aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'époque. Il faut avancer avec. Ça crée des opportunités. Il faut savoir en tirer profit. Vous allez donc proposer un service qui existe déjà. Il y a des salons de coiffure partout. Il y a des gens qui le font à domicile aussi. Mais la demande est tellement forte que vous allez trouver également votre clientèle. Et là, pour nombre d'entre vous qui me regardez, et surtout les femmes, je pense que vous n'aurez même pas besoin de formation pour la plupart d'entre vous, parce qu'en ce qui concerne les tresses, il y a beaucoup de femmes qui tressent depuis qu'elles sont toutes petites. Dans nos familles en Afrique, on fait ça. C'est pour ça que quand des gens vont par exemple s'installer aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, vous avez des femmes qui ne font que ça et qui vont tresser très cher. Elles vont faire ça à 50, 100 euros, 150 euros, etc. Parce que là-bas, c'est plus cher d'aller en salon. Donc, quand quelqu'un peut venir vous faire ça à ses prix à la maison, c'est intéressant. Bref, si vous êtes donc en Occident, ça peut être une activité secondaire ou principale si vous me regardez de là-bas. Mais pour toutes les personnes qui sont en Afrique, sachez que ça rapporte également. Si vous êtes déjà habile, vous n'avez pas besoin de vous former. Si vous avez besoin d'aller en formation, allez vous faire former quelques mois. C'est pas ce qui manque, hein, les formations pour ça. Et une fois que vous êtes prêt à vous lancer, je dis prêt parce qu'il y a des hommes qui le font aussi. C'est pas comme métier de femme. Tous les métiers sont mixtes dans la vie. Une fois que vous êtes prêt, vous utilisez vos 100 000 pour faire quoi? Peut-être que vous avez dû vous former un peu, ou même que vous avez suivi des formations en ligne, avec des vidéos YouTube. Il y en a plein qui vous montrent comment faire tel type de natte, tel type de tresse, comment poser des tissages, etc. Après cette étape, vous achetez un kit, ce que j'appellerais le kit de démarrage. Dans votre kit, il va y avoir tout ce qu'il faut pour faire le travail. Moi, je ne connais pas dans le détail les noms, mais c'est à vous justement de savoir quel type de peigne il faut, est-ce qu'il vous faut tel type d'huile, du beurre de karité, etc. Vous avez donc un kit de démarrage qui va être un petit sac, une valisette, que vous utilisez pour aller un peu comme en intervention, lorsque vous devez aller sur le terrain, donc pour aller coiffer, tresser quelqu'un. Et vous allez maintenant proposer des tarifs compétitifs, parce que c'est ça qui va faire la différence. L'offre étant abondante,
autant que la demande sur ce segment, il faut avoir des prix qui vont pouvoir attirer les gens. Prix attractifs. Okay, et vous pouvez mettre en place une petite ingénierie marketing derrière. Vous pouvez offrir par exemple à des clients 10 ou 20% de réduction à leur 5e tresse. Donc fidéliser les clients. Parce que moi je remarque aussi qu'il y a pas mal, pardon, un petit truc que j'ai eu, je crois que c'est un petit insecte qui se baladait, mais il est parti. Vous avez généralement des clientes qui changent au fil du temps, des mois ou des années, de tresseuse, quoi, de coiffeuse. Donc il y a un problème là. Les gens n'arrivent pas à fidéliser la clientèle. Vous pouvez travailler à ça. Des petites offres, des réductions, des promotions, surtout pendant les fêtes où la demande explose. Dire pendant les fêtes de Noël, pendant que tout le monde augmente les prix, par exemple, vous baissez de 10% par exemple. Vous offrez un petit service. Quand vous arrivez au domicile de la personne, vous amenez une petite boisson, hein, en canette, quoi, quelque chose, un petit soda. Bref, il y a des techniques pour pouvoir marquer la différence. Il y a le prix, il y a tout ce qui va aller autour. Et au niveau de la publicité, vous devez miser sur le bouche à oreille, donc faire du travail de qualité. C'est ça qui va permettre aux gens de vous recommander, de dire « Ah, tu sais, moi, dans le confort de ma maison, je me fais tresser par telle personne, j'ai pas besoin de me déplacer. » Les gens aiment la facilité aujourd'hui. Il y en a qui ont besoin également de discrétion, qui n'aiment pas aller s'afficher dans les salons, où tout le monde papote et raconte la vie de X, Y du matin au soir. Donc, vous pouvez vraiment jouer là-dessus et faire connaître votre offre à part le bouche à oreille, encore une fois, sur les réseaux sociaux. C'est une opportunité extraordinaire que nous avons à notre époque. Donc ne laissez pas passer cette chance-là d'utiliser les canaux que sont les réseaux sociaux pour faire de l'argent, pour promouvoir votre activité, plutôt que d'y rester uniquement pour scroller, regarder la vie des autres. Non, servez-vous-en pour gagner de l'argent. Voilà les 3 business que je voulais partager avec vous, que vous pouvez démarrer avec 100 000 francs CFA, ou que vous vous trouviez en Afrique. Avec 100 000 francs CFA, vous pourrez démarrer, ou l'équivalent de votre monnaie, vous pouvez démarrer ces business-là. OK? Et être sûr que ça rapporte de l'argent. Je récapitule. Commercialisation de jus de fruits et une salade de fruits. En 2, on a donc la fabrication et la commercialisation de bijoux artisanaux. En sachant que là, sur ce deuxième point, ce que j'avais oublié de préciser, c'est que vous pourrez vendre à l'international avec des plateformes qui permettent aujourd'hui d'expédier en Europe. Tout ce qui est produits tribaux, exotiques, comme on dit, ça a le vent en poupe. Et 3e business, coiffure et tresse à domicile. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Partagez autour de vous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en galère d'idées, qui se demandent quoi faire, qui parfois ont des petites économies, des revenus qui rentrent, des ressources, ou qui peuvent mobiliser ce genre de sommes, mais qui ne savent pas comment se lancer. C'est vrai que derrière, il y a la peur aussi, hein, il y a beaucoup d'autres choses qui entourent tout ça, mais ça peut être utile. Partagez cette vidéo autour de vous. Si vous avez besoin également de conseils, vous pouvez booker une séance de consulting avec moi. Pour ceux qui ont des interrogations sur un type de business, celui-là ou d'autres business, hein, et qui veulent se lancer, vous pouvez donc booker une séance de consulting avec moi. Le lien est en description. Et vous allez découvrir également toutes les ressources que propose la Rock Academy pour accompagner les entrepreneurs. Les livres que nous proposons sur le développement personnel et sur l'entrepreneuriat. Les séances de coaching, consulting dont je viens de parler. D'accord? L'album de développement personnel Soyons Rock, qui la musique urbaine, mais avec des thématiques de développement personnel et bien d'autres choses. Voilà. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.